L'ARN, c'est un polynucléotide, donc choisi parmi ces 4 bases, AGCU, dans un certain ordre, qui est dicté par ce qui est sur l'ADN. Donc il est produit par une polymérase qui transcrit le brin d'ADN en ARN. Dans les 3,2 milliards de bases du génome humain, 1,5% ce seront des exons, ce seront des parties codantes pour des protéines. Le reste, ce sont des transcrits qui n'ont pas nécessairement une suite de triplets de codons appropriés pour être traduits. Mais par contre, ces ARN peuvent aussi interagir entre eux et avec des messagers bien définis. Donc, ce qui est important de voir, c'est que l'ARN produit par une polymérase, ça ne reste pas un fil comme on les voit sur dessinés, etc., avec la séquence l'une derrière les autres, gentiment, le AGCU qui attendent d'interagir avec l'ARN de transfert ou que sais-je. Donc ils vont se replier sur eux-mêmes parce que dans un environnement aqueux avec des ions, ils ont tendance à former des paires de bases, toutes sortes de types de paires de bases, non seulement des hélices, des épingles à cheveux, des jonctions A3, donc il y a toute une structuration de ces ARN. Ce repliement, cette structuration de l'ARN, ces architectures, comme nous disons, peuvent être globales, c'est-à-dire que tout le transcrit adopte une seule structure ou est compacte, qui va avoir une action, une fonction biologique bien définie, ou bien peut être locale. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va prendre une épingle à cheveux, ou bien qui va faire une fonction, le reste étant plus ou moins en simple bras, de manière dynamique, mais n'a pas une structuration. Et c'est parce qu'il y a une structuration locale qu'on va pouvoir empêcher ou faciliter soit l'interaction avec le ribosome, parce que si le site de l'AUG et son environnement est pris dans une structure complexe, le ribosome n'y aura pas accès. Donc on va empêcher la traduction, on va l'arrêter. Donc par contre, lorsque une polymérase aussi, lorsque la polymérase a produit un transcrit, ce transcrit tout de suite va se structurer, ou va essayer de se structurer, et cette structuration, la polymérase peut interagir avec ces structures qui sont produites localement et avoir une réaction soit de pause, soit d'arrêt, soit de continuer. Et donc il y aura une réaction inverse sur la polymérase, et ce qui va aussi arrêter la production du transcrit. Donc ou bien il va se poursuivre. Et ces structures alternatives, ces structures locales de l'ARN dépendent de l'environnement. Donc ils sentent les métabolites qui sont présents, ou qui sont les protéines qui sont présentes. Et en fonction de certains métabolites, la structuration de l'ARN va être différente. Et donc soit favoriser l'apparition des séquences qui vont interagir avec les ribosomes, soit les encapsuler, les fermer, les enfouir. Et donc c'est comme ça que la traduction d'un messager peut dépendre de l'environnement local au moment du transcrit, surtout chez les bactéries. Donc les bactéries doivent réagir extrêmement vite dans leur environnement, et donc ça ne sert à rien de faire tout un ensemble d'enzymes si le métabolite est en excès. Donc il faut arrêter ça. Donc le métabolite va réagir avec le transcrit de cette information par la polymérase et empêcher d'aller. Donc je crois que c'est important de voir que l'ARN n'est pas une structure linéaire, ce n'est pas une structure unique. Il peut y avoir différents repliements ces repliements dépendent du type de protéine qui l'a produit avec la polymérase. Ça peut dépendre de l'environnement, des métabolites et des protéines présentes, et changer ainsi le parcours, le destin de l'information qu'il contient, puisqu'il contient un certain nombre de triplets, mais ils seront accessibles, ou bien il sera épicé différemment, donc l'épissage alternatif des eucaryotes, en fonction de la présence de protéines qui se lient ou non à certaines jonctions du messager. Donc c'est toujours un état dynamique d'interaction spécifique entre de nombreuses molécules. Eric Bestoff, merci.